Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être à la maison de notre Père. Amen. Plusieurs frères qui m'ont téléphoné vous saluons le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous mettre debout. On va aller dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Prions d'abord le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis ici en ta présence, afin que toi qui es notre Père, tu puisses encore nous nourrir, Seigneur. Nous avons faim et soif d'écouter ta parole. Révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Et que ce soir, chaque personne venue ici ne rentre pas à vide, mais que son âme puisse s'approcher de toi davantage. Nous nous abandonnons entre tes mains. Agis puissamment ce soir. Au nom de notre Sauveur. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un beau témoignage de ce dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans l'épée du diable. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler de l'ordre à l'Église et précisément au sujet de l'assemblée locale. Comme nous l'avons dit mardi, l'assemblée locale est souveraine. Elle est souveraine. Elle est autonome. Mais elle n'est pas autonome dans la doctrine. Parce que l'assemblée locale fait partie de l'Église universelle. L'Église universelle a une seule doctrine. Et cette doctrine est véhiculée par les ministres qui circulent dans tous les corps de Christ. Mais la souveraineté de l'assemblée locale se résume à ce que c'est l'assemblée qui choisit ses propres anciens et diacres. C'est leur prérogative. C'est à eux de mettre en place ses anciens et ses diacres. C'est l'assemblée qui fait ses propres programmes. Quand vous devez vous réunir mardi, vendredi, dimanche, c'est vous qui décidez. D'autres peuvent faire tous les jours, d'autres peuvent faire une fois par semaine. Ils sont libres. Ils peuvent décider de leur projet de construction, d'achat de parcelles, d'achat de bâtiments,
C'est leur affaire. Il n'y a personne chez qui ils doivent s'adresser pour demander l'autorisation. Ils sont libres de le faire. Amen. Et ils sont souverains dans la gestion de leurs fonds, leurs ressources, leur patrimoine. C'est eux. Il n'y a pas un autre endroit où on envoie l'argent. Dans les églises nationales, on a des sièges, on a des hiérarchies, des échelons différents. Mais pour les messages, l'église du Dieu vivant, il n'y a pas d'échelon. Donc, Bruxelles n'est pas chef de Liège. Paris ou Bruxelles n'est pas chef de Paris. Non. Chaque église locale est autonome et souveraine. Amen. Avant d'évoluer, parce que la question m'a été posée, au sujet des dîmes, la dîme est payée sur le salaire et d'autres revenus qu'on peut avoir. Donc, s'il y a un bénéfice dans les affaires, on doit payer la dîme sur le bénéfice. On doit payer. Si on a une église de commerçants seulement, pour que l'église vive, il faut que les profits payent les bénéfices. On paye les dîmes plutôt. Tu peux être transporteur. Tu as un taxi, tu fais des transports. On ne dit pas de payer la dîme sur les recettes journalières, mais parce qu'il y a les bénéfices, il y a des dépenses que vous devez faire, les réparations et consorts, sur les bénéfices. Vous pouvez avoir des maisons à mettre en location. Les loyers, c'était revenu. On doit payer la dîme dessus. Si vous ne payez pas la dîme des loyers, vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Même vous pouvez être commissionnaire. Un commissionnaire, lui aussi, ce qu'il reçoit, il vit de cela, c'est son revenu, il doit payer la dîme. Et c'est normal, donc on paye la dîme. Mais on m'a posé la question, mais là, si j'ai ma maison, je l'avais achetée avec l'argent sur laquelle j'avais déjà prélevé la dîme, dois-je payer la dîme? Je dis non. Ça, vous avez déjà payé la dîme, l'argent vous appartient, vous pouvez payer une offrande peut-être. Mais les loyers, vraiment c'était revenu, vous devez payer la dîme. Et la dîme, elle est payée là où on reçoit la nourriture. On ne peut pas dire non, non, à Crefeld, il y a l'homme de Dieu, c'est où je paye ma dîme. Non, non, non. Vous êtes membre de l'Assemblée de Bruxelles, vous payez la dîme à Bruxelles. Vous êtes membre de l'Église de Paris, vous payez la dîme à Paris. C'est dans votre assemblée locale que vous payez votre dîme. Amen. Si vous voulez faire des dons à Crefeld, parce que les gens de Crefeld payent la dîme à Crefeld. Si vous voulez faire votre don à Crefeld, vous pouvez faire vos dons. Et les dons sont les bienvenus à Crefeld. Mais néanmoins, la dîme se paye dans l'assemblée locale où on est membre. Oh non, non, moi je trouve que c'est à tel endroit où je suis. Là où tu as l'assemblée locale, c'est là où tu payes ta dîme. Amen. Amen. Et la dîme, c'est l'argent de Dieu pour l'œuvre de Dieu. C'est l'argent de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Comme il y a des gens qui voient une citation de Frère Branham où on dit que la dîme, c'est pour payer les ministres, il y a des gens qui se chopent là-dessus. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire autre chose? C'est dans la dîme. La dîme et les offrandes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Les églises qui sont déjà, qui ont atteint un certain niveau de maturité, même des églises qui ont assez de moyens, il faut des collectes de construction, on peut les faire. Mais néanmoins, on ne va pas chaque fois qu'on veut mettre la peinture, non, non, faites les collectes. On veut faire ceci, non, 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 non. Donc, tous la dîme, c'est l'argent de Dieu pour son œuvre. Amen. Tout simplement. Donc, quand on cherche d'autres explications,
pour limiter à une affectation, ce n'est pas juste. L'argent de Dieu, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout simplement. Amen. Maintenant, revenons sur les anciens. Qu'est-ce que c'est les anciens? Les anciens, ce sont eux qui sont les gardiens de l'assemblée locale. Pendant que les ministres vont pour apporter l'évangile partout, les anciens sont là pour garder l'assemblée locale. Remarquez ceci. Quand nous lisons Frère Franck, dans l'état est proche à la page 14. À la page 14, il dit ceci. Dans une assemblée locale, les anciens s'occupent des choses spirituelles, tandis que les diacres s'occupent du reste. Tout ce qui est spirituel, c'est une affaire des anciens. Là où on n'a pas d'ordre, c'est des méli-mélo. Même les ministres entrent dedans, les diacres entrent dans tout. Mais en réalité, pour Dieu, les anciens s'occupent des questions spirituelles, tandis que les diacres s'occupent du reste, c'est-à-dire ce qui est matériel, c'est l'affaire des diacres. Mais les questions spirituelles, c'est une affaire des anciens. Amen. À la page 15, Frère Franck dit ceci. Il dit ceci. Le Seigneur n'avait pas seulement... Non. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas seulement l'un des 5 ministères, mais il avait aussi une responsabilité dans une assemblée locale. Tout ministère qui n'a pas été éprouvé dans une assemblée locale, dans une église locale, ne pourra jamais être en bénédiction dans une autre assemblée. Un ancien doit rester dans l'église locale. Il y reste. Les ministres, on leur a dit, allez par tout le monde, mais pour l'ancien, restez dans l'assemblée locale. Mais l'ancien qui détient l'un des 5 ministères, même un pasteur n'est pas lié à une assemblée locale, mais il peut aller de lieu à lieu parce que le corps entier doit pouvoir bénéficier de son ministère. Donc, les anciens sont destinés à rester à l'assemblée locale. Mais si un des anciens a un ministère, il peut aussi aller de lieu à lieu pour que les autres bénéficient de son ministère. Je pense que c'est clair. Les anciens, ce sont eux qui gardent l'assemblée locale. Je pense que c'est clair. C'est pourquoi, comme les anciens sont censés rester, garder l'assemblée locale, pendant que les ministères ne sont pas attachés à l'assemblée locale, nous voyons que Paul et Barnabas, qui ont suscité beaucoup d'assemblées, ils ont suscité beaucoup d'assemblées, nous voyons dans Acte 14. Acte 14, comment ils ont fait? Acte chapitre 14. Vous pouvez lire comment Paul, dans les différents chapitres d'Acte 13, 14 et 15, comment Paul et Barnabas ont suscité beaucoup d'assemblées. Ils circulaient dans beaucoup d'assemblées. Mais au verset 23 de Acte 14, Paul et Barnabas, au verset 23, firent nommer des anciens dans chaque église. Donc là, quand ils passaient,
prêchant l'évangile, système d'assemblée, il plaçait des anciens dans chaque ville et continue à travailler, mais chaque église était gardée par des anciens. Amen. Il fit nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Donc, quand on les recommande au Seigneur, ça signifie que ce n'est plus eux qui travaillent, ce n'est pas de leurs chefs, ce ne sont pas des agents de Paul et de Barnabas, mais ils reçoivent un mandat divin de conduire l'assemblée locale. Ils reçoivent un mandat. Ce ne sont pas des agents de Paul ou de Barnabas qui les ont établis, mais quand on les établit comme anciens, ils reçoivent le mandat de Dieu pour conduire l'assemblée locale. Dans Tite 1, au verset 5. Tite 1. Dans chaque ville, il devait y avoir des anciens. Dans Tite chapitre 1, je lis au verset 1. Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est Paul qui écrit. Au verset 5, il écrit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, moi qui ai cité l'assemblée, tu établisses les anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide, déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, pas un homme extrémiste, un homme juste, un homme saint, un homme qui a la tempérance, un homme attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, il fallait, dans chaque ville, il n'existait pas d'église qui doit rester sans anciens. Non. Paul n'a jamais abandonné une église sans anciens. Ce n'est pas possible. Parce que l'église, elle est conduite par les anciens. Amen. Un ancien, c'est une personne qui n'est pas un nouveau converti. Le mot ancien, d'abord, c'est une personne qui n'est pas nouveau dans la foi. C'est ce qu'on a écrit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Il faut qu'il soit un nouveau converti. C'est quelqu'un qui est mûri, qui a mûri dans la foi. Pas une personne qui est nouveau converti, qui est ballottant, qui est flottant dans les voies de doctrine. Une petite division arrive, il part. Demain, un enseignement arrive et il s'en va. Non. C'est une personne qui est mûrie dans la foi, qui a la saine doctrine, qui a duré dans la foi, qui a subi des épreuves et qui les a vaincus. Amen. C'est ça un ancien. Amen. Mais pour revenir à Timothée chapitre 3, on dit c'est lui qui aspire à la charge d'évêque. Évêque et ancien sont des termes qui sont synonymes. Évêque ou ancien, c'est moi, tantôt on dit évêque, c'est celui qui conduit. Même s'il y a plusieurs anciens, il y a un qui conduit.
Même si on utilisait le mot évêque à tout le monde, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ce débat-là. Mais l'évêque, c'est un ancien. C'est lui qui conduit. C'est lui qui aspire à chef d'évêque. Aspirer signifie quoi? Et c'est ça le grand problème. Aspirer signifie quoi? Beaucoup de gens pensent qu'aspirer, comme en français, signifie désirer, celui qui désire, celui qui souhaite, celui qui rêve. Ce n'est pas ça. Aspirer ne signifie pas souhaiter. Sinon, tous les frères diront, moi je souhaite aussi, moi aussi j'aspire, moi je désire. Non, ce n'est pas ça. Aspirer, c'est manifester les capacités de réaliser les tâches d'un ancien. Manifester les capacités de réaliser les tâches d'un ancien. On les manifeste. Donc les anciens se manifestent. Ils forment l'anciennat sans avoir été établis. Donc, aspirer, c'est manifester des talents d'un ancien. C'est ça aspirer. Manifester les talents d'un ancien. Amen. Même avant d'être établi déjà, il les fait déjà. Mais sans mandat de Dieu. Sans mandat, mais il les fait déjà. Donc, aspirer, c'est avoir les talents. Quels sont ces talents? Il faut qu'on voit ces talents d'un ancien. Parce qu'il faut comprendre ce que l'ancien doit faire. La première chose que l'ancien doit faire, c'est paître les troupeaux. Vous savez, mes frères, c'est pour paître les troupeaux, il doit veiller sur la nourriture qu'on mange. La nourriture qu'on mange. Remarquez une chose. Jésus, quand il s'adresse à Pierre, nous sommes dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Jean 21, j'ai lu au verset 15. Jean, évangile de Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes-tu ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Le Seigneur lui pose la question 3 fois. Est-ce que vous comprenez ça? Il pose la question 3 fois. M'aimes-tu? Frère bien-aimé, il faut avoir un amour pour les brebis. Aimer le Seigneur, aimer les agneaux, aimer les brebis. Les brebis, les enfants qui ont grandi, il y a dans l'église, il y a ceux qui sont encore des bébés, il y a ceux qui sont grands, des brebis et des agneaux. Dans l'église, vous devez aimer tout le monde. Celui qui est encore bébé, lui aussi a besoin d'un soin particulier. D'un soin particulier. Lorsqu'on gère un enfant de 18 ans, et quand on gère un enfant de 2 ans, c'est différent. Mais en matière de foi, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. On peut avoir 10 ans de message étant encore bébé. Mais il est bébé, mais le berger, il n'est pas berger seulement pour les grandes personnes, mais il y a encore des ivrognes dans l'église. Il est croyant. Quand il est ivrogne et qu'il vient encore écouter la parole de Dieu, il est encore enfant, mais au pied de Jésus. Et le berger doit connaître cela. Vous savez, frères bien-aimés, dans l'église Dieu vivant, c'est comme une famille. Nous n'avons pas tous la même capacité. On n'a pas le même niveau de foi.
Ceux qui sont bébés de la foi, ils ont besoin d'un soin particulier. Et ceux qui ont grandi ont besoin d'un soin qui leur est particulier. Et le berger, il n'est pas berger seulement des grands, mais de tous. Hein? D'autres diront, non, celui qui a fait ça mérite. Écoute, un père ou une mère, quand son enfant fait caca dans ses habits, il ne le tue pas. Il ne le jette pas. Et vous voulez que le berger, le parent spirituel, lui jette les siens. Toi, tu n'es pas capable de jeter les tiens. Ceux qui font caca encore sur toi. Mais toi, tu veux que les bergers de l'église, lui jettent les siens qui font encore caca. Non. Il faut que tous, ils les gardent. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mais si quelqu'un n'a pas ça, bon, c'est qu'il n'a pas ce talent-là. Il n'a pas ce talent. 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Quelque chose de très important. Paul écrit à Timothée. 1 Timothée 4, verset 16. Je commence au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Au verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il faut voir quel enseignement. Quel enseignement de l'église. On doit veiller sur ça. Tout le monde arrive, il parle, parce que il se passe, vous aurez des bons et des mauvais. Tout se passe. Des bons et des mauvais. Tous passeront. Avec déclaration et déclaration. Maintenant, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser dans l'église. Des choses qu'on ne doit pas laisser dans l'église. On ne doit pas dire, oh Kabanza, on doit te respecter. Si un frère a prêché une fausse chose, on le reproche, on lui dit, frère, va corriger cette chose ici. S'il ne l'accepte pas, on la corrige. On la lève dans l'église. C'est comme ça. On doit veiller sur l'enseignement. C'est pourquoi les bergers doivent connaître la nourriture. Quelle nourriture on mange? Amen. Quand nous sommes dans Actes chapitre 20, revenons à Actes chapitre 20. Mais il y a d'autres, quelqu'un peut être ministre, mais il s'en fout. Il s'en fout, ça ne lui dit rien. Acte 20, verset 17. Acte 20, 17. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il envoya chercher les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés, ces anciens, au verset 24, Paul s'adresse à eux. Il dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai du Seigneur Jésus, que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que je reçois du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle par la grâce de Dieu. Imaginez-vous celui-ci qui est un ministre, mais il dit, ma vie n'a pas de valeur, mais ce qui est important, que j'accomplisse mon devoir devant le Seigneur. Vous voyez comment il voit sa responsabilité. Et lorsqu'il saute au verset 27, il dit, il parle aux anciens, car je vous annonce tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Maintenant, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux, si lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par ce propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se révélera des milliers de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc. Amen.
Il y aura des fois qui vont venir. Tout le monde qui dit qu'il veut prêcher, on ne vérifie pas. Mais nous, chez nous, quand quelqu'un dit « je viens prêcher à Goma », nous disons « tu viens d'où, frère? Je viens de Bruxelles. » Nous disons « Michel, est-ce que tu connais ?» On l'appelle. Vous connaissez celui-ci? Non, non. Ce frère, on attend qu'il est quand même à Bruxelles. Il vient à Bruxelles, mais dans un des groupes. Jean-Claude, est-ce que tu connais? Quand vous ne le connaissez pas, frère, nous ne donnons pas la chair. Parce qu'on ne peut pas donner la chair à un loup. Non. Nous devons savoir qui vient d'où. Amen. Oh non, frère, moi je me réunis à Krefeld. Tu es réuni à Krefeld, mais si tu ne connais pas ce que Saint-Esprit fait à Bruxelles, nous ne te connaissons pas. Et c'est comme ça. Même à Goma, quand nous voyons quelqu'un qui vient de Kinshasa, nous appelons Niembo. Tu connais celui-ci? Lilangue, tu le connais? Sam, nous posons la question. Parce qu'on ne peut pas recevoir n'importe qui. Parce que vous savez, frère Branham, dans la prédication, que frère de Jésus appelé Christ, je pense que c'est au chiffre 129, si je ne me trompe pas, il dit, les pilotes, quand ils sont dans l'avion, ils vérifient chaque pièce et il met la pression du moteur pour voir si quelque chose ne va pas trousser, si quelque chose ne va pas arrêter. Ici, il faut me rester là-bas pour vérifier encore. Pourquoi il fait ça? C'est parce que le sang déjà entre ses mains. Et il est en disant, et nous, combien devons-nous vérifier encore? Donc, frère bien-aimé, on ne doit pas recevoir n'importe qui. Amen. Donc, on doit vérifier la nourriture. Et remarquez qu'il dit, paissez les troupeaux que le Saint-Esprit a placés sous votre garde. C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'on a établi les anciens, même ces Kabanze qui a prié pour eux, même ces Boulumba, même si c'est Lilanga, ce ne sont pas les agents de celui qui a prié pour lui. Ce ne sont pas les agents des ministres. Ils ont reçu le mandat de Dieu. Donc, ils engagent Dieu. Même on peut, n'importe quel ministre peut imposer les mains aux anciens ici, mais prochainement, quand il vient, on lui refuse la chair. Le ministre va dire, mais c'est moi qui vous ai donné, c'est moi qui vous ai... Non. Imposer les mains, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un honneur. Non. C'est Dieu, on fait seulement l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, ils sont établis, ils reçoivent les mandats divins. C'est la vérité. C'est pourquoi les anciens, quand ils voient que l'église ne marche pas, l'ancien doit savoir trouver les pâtirages. Un berger connaît aussi les pâtirages. Quand il voit que l'église est en train de boitiller quelque part, il dit, il y a tel serviteur de Dieu que trouve, je ne sais pas, à Abidjan. Je suivi, vraiment, il est bon. Frère, je t'ai déjà suivi, est-ce que tu peux venir ici chez nous? Et il vient, il est de l'église. C'est comme ça. Vous savez, même nous à Goma, nous invitons les serviteurs de Dieu. Nous les invitons. Quand nous voyons vraiment que l'église peut avoir besoin de leur ministère, nous les invitons. Parce que vous savez, il y a diversité de ministères, mais il y a aussi diversité d'opérations. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes ministères, deux personnes peuvent être des docteurs, mais la manière d'opérer sont des manières différentes. Il peut y avoir deux personnes qui ont le même ministère pastoral, mais leur manière d'opérer est différente. C'est pourquoi, mon frère bien-aimé, nous invitons. Nous pouvons... La fois passée, on avait invité Frère Poncien. On avait invité Sylvain Billet. Donc, nous invitons. Nous invitons parce que nous sentons que l'Église a besoin de changer de nourriture. Vous savez, les ministères, c'est comme une préparation. La même nourriture, mais qui se prépare différemment. C'est la même parole. C'est la même parole, mais qui se prépare différemment. On peut avoir le système de cuisson. On veut changer le modèle de cuisson. Alors, vous comprenez? Et quand les enfants des brebis mangent, oh, on a bien mangé. Mais c'était toujours la même parole. Mais elle a été préparée différemment. Tout simplement. Amen. C'est pourquoi les bergers doivent savoir où se trouve la nourriture. Amen.
Deuxième élément, comment paître le brebis? Il doit garder les brebis dans la volonté de Dieu. Comment les garder? Mes frères bien-aimés, les garder, nous sommes dans Matthieu 12. Matthieu 12. Quand une brebis sort du rang, il sort de la bergerie, il est prêt de la ramener. Matthieu 12, verset 11. Matthieu 12, verset 11. C'est Jésus qui parle. Jésus répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pas pour la retirer. Vous avez une brebis, frère, elle est entrée dans la boisson. Bon, Dieu là, bon, il est sorti de nous parce que ce n'était pas de notre. Ça, c'est fuir la responsabilité. On doit chercher cette brebis-là. On doit la chercher. Et c'est les bergers qui la cherchent. Amen. Quand nous sommes dans Matthieu 18, verset 10. Là, je commence au verset 12. Verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne reste-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Frère, un frère est rétrograde. Il ne vient plus à l'église. 1 mois, 2 mois. Bon, celui qui n'a pas le cœur de berger, qui n'a pas le cœur, le berger a un cœur, le cœur du berger. Il est inquiet. Pourquoi tel ne vient plus à l'église? Allons chercher celui-là. Jacques, aidez-moi à aller voir tel père. Comment il ne vient plus? Telle sœur ne vient plus. Parce qu'elle se met en peine de brebis. Pendant qu'un autre, quand il a prêché, bon, savoir, ça le regarde. Il n'a pas de cœur de berger. Ça peut être un bon prédicateur, mais il n'a pas cette compassion, il n'a pas ce cœur-là. Ça n'y est pas en lui. Amen. On doit chercher la brebis qui est perdue. La brebis qui ne vient plus, qui est affaiblie. On doit la chercher. Amen. Jean 10. Le cœur du berger. Le cœur du berger. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas le cœur du berger, n'accepte pas d'être ancien. Non, parce que tu te donnes une charge qui te sera difficile à transporter. C'est une charge, tu auras difficulté à transporter cette charge. Et tu seras un mauvais ancien. Et les gens vont se plaindre parce que tu as... Et Dieu te demandera compte. Pourquoi je ne t'ai pas donné de talent pour faire ça? Jean 11 et Jean 10, verset 1 à 4. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Frère, quand vous voyez une personne qui commence à entrer de porte à porte, vous voyez, cette église, vous voyez, ça c'est un brigand. Amen. Si on a à dire, passez par la porte, dites ça à l'église. Amen.
On ne doit pas commencer à commenter sur l'église dans les maisons. Ça, c'est des brigands. Et au verset 16, suivez ce qu'il dit. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles attendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ah, cette écriture, suivez d'abord. Cette écriture se rapporte aux nations. Parce qu'il s'adressait à Israël et les autres brebis, ce sont les gens des nations. Amen. Mais maintenant, quand nous revenons aussi à l'assemblée locale, c'est une bergerie. Frère, nous avons dit qu'il y a qu'une seule assemblée locale dans une ville. Et nous avons dit celle-ci. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas d'autres élus dans la ville qui sont en train de déambuler dans des groupes? Ils sont pris en otage par certains aventuriers ou certains hommes qui n'ont pas été éliminés. Ces gens-là, quand même, frère, on doit dire, frère, venez écouter la parole, frère. Venez. Amen. On doit intéresser même ces gens dehors. Ceux qui ont d'autres bergeries, entre guillemets, de venir dans la bergerie de Dieu. C'est si vous recevez la parole. C'est ici, vous le savez vous-même, c'est ici. Il n'y a aucune église ici à Bruxelles qui reçoit des prédications comme ici chez vous. Mais maintenant, amenez, intéressez-les. Et les bergers sont là pour intéresser. Non, comment ces gens-là? Comment vous intéressez à ces gens-là? On s'intéresse à ces gens-là. Parce qu'il peut y avoir des brebis du Seigneur. Il peut y avoir des élus de Dieu. Mais qui sont gardés en otage. Ils ont été kidnappés. Ils sont été kidnappés par des gens ici. On les garde en otage. Mais il faut qu'ils reviennent. Amen. Nous ne connaissons pas les élus de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui les connaît. Mais les bergers, lui, il se met en peine pour voir est-ce que c'est chez ces gens. Je ne peux pas trouver vraiment des brebis qui peuvent venir vraiment. Est-ce que c'est chez ces gens? Il n'y a pas vraiment peut y avoir des brebis. Il se met en peine de cela. Amen. Donc, il est là pour chercher les brebis perdues. C'était un berger. Mais un autre, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'a pas le cœur des bergers. Amen. C'est la vérité. Les bergers, il doit réconcilier les brebis pour être en ordre avec la parole. C'est pourquoi il est écrit ceci. Vous êtes en train de voir l'image, j'espère. Dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. C'est le rôle du berger. 1 Corinthiens 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un verset 1, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il demander et plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ce sont les anges déchus. Déjà déchus. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens de l'Église, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre les frères. Mais un frère plaide contre un frère et ça devant des infidèles. Frère, vous avez un problème de foyer. C'est l'oncle que vous appelez, c'est papa que vous appelez, c'est, je ne sais pas, ma tante que vous appelez, c'est la communauté que vous appelez, ethnique que vous appelez. Mais vous n'êtes pas bien enseigné. Un enfant de Dieu, quand il a un problème de couple, il voit qui? Ses anciens. Ses bergers. Amen. Il voit ses bergers.
Il a un problème, un conflit avec un frère, c'est le berger. Amen. Frère, si un frère va au tribunal, il pêche. Il pêche. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des sages. Ces sages, ce sont les anciens. Ce sont les anciens. Amen. Ce sont les anciens. C'est certes déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est même un problème, il y a divorce. Ce n'est pas la famille, c'est l'ancien. Quand il y a des problèmes, tous les problèmes, frères, on doit les amener chez les anciens. Nous sommes sortis. Nous ne sommes plus de là. Même pas mon père. Non, même pas mon père. C'est chez les anciens que je traite. Parce que je sais qu'il veut prendre la parole. Et il veut m'instruire selon la parole. Amen. Mais vous allez chez des gens, dans des groupes là-bas, des bergers de là. Mais frère, vous ne comprenez pas. Le plan de Dieu, quand Dieu vous donne les bergers, c'est pour que ce soit eux. C'est à eux que vous vous référez. C'est à eux que vous demandez conseil. C'est à eux que vous contractez vos affaires. Amen. Amen. Il n'y a pas d'affaires qui se font en dehors des anciens. C'est faux. Toutes les fois que vous irez en dehors des anciens, vous échouerez. Parce que vous n'avez pas suivi la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu, voyez les anciens. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on consultait les prophètes. Je me souviens, un jour, Moïse était chaque fois assis pour juger les gens. Son beau-père Jéthro arrive là-bas. Et tout Moïse avec déjà plein à la maison. Il lui dit, mais Moïse, ce que tu fais, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Moïse répondit, voyez cette écriture, c'est Exode 18. Exode 18. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il suivait la réponse. Je suis 18. Verset 14. Le beau-père vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fait-il là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Ils viennent auprès du prophète pour consulter Dieu. Le beau-père a dit non. En faisant ça, tu te fatiguerais toi-même et tu fatiguerais les gens. Cherche d'autres personnes qui vont t'aider. Amen. Qui vont t'aider. Même dans le Nouveau Testament, quand on veut consulter Dieu, on consulte Dieu à travers les anciens. C'est les anciens. Vous voulez faire une activité. Consultez Dieu. Amen. Vous voulez aller, je ne sais pas, vous voulez faire une activité. Même les voyages. Je vais aller à Kharkiv, comme notre Fékala. Il y a eu la guerre. Consultez les anciens. Je vais aller à la guerre. Consultez les anciens qui donnent des conseils. Dieu, quand Dieu leur donne le mandat, il leur donne aussi la sagesse pour savoir les conseils à te donner. Et ils prieront pour toi. On ne peut pas. C'est pourquoi frère Branham, lui, il disait, d'abord, remarquez frère bien-aimé, frère Branham, dans la religion de Jézabel, c'est paragraphe 228. Paragraphe 228, la religion de Jézabel. Il dit, consultez votre pasteur même dans les petites choses. Les petites choses. Voyez tout. Voyez-le. Amen.
C'est pourquoi, comme on le consulte les anciens. Les anciens ont une qualité qu'ils doivent avoir. C'est le top secret. Top secret. Donc, c'est-à-dire ceci. Une femme a été violée. Elle est mariée. Elle vient me voir. Ou même elle n'est pas mariée. Elle vient me voir pour donner des conseils. C'est une chose d'abord qui est honteuse. Elle n'a pas besoin que les gens sachent ça. Mais vous venez me voir, moi, en tant qu'ancien. Demain, toute l'église est informée que tel ça a été violé. Mais vous tuez l'influence. Les anciens doivent garder le top secret. Une personne a une maladie peut-être qui peut être difficile à prononcer devant les gens. Toi, ancien, tu connais. Mais tout le monde à l'église connaît. Non. Tel frère a un conflit avec sa femme. On s'est confié à toi pour le gérer. Mais toute l'église connaît. Ça, ce n'est pas l'anciennat. Ça, ce n'est pas juste. C'est faux. Les anciens doivent garder les secrets. Et c'est même à cause de secrets qu'on peut se confier à lui. Parce que quand vous êtes un ancien, vous dites votre secret et que demain, ça se trouve dans toute l'église, demain vous n'irez plus chez l'ancien. Vous n'irez plus chez l'ancien. Vous dites non, non, ça ne sert à rien. Parce que si je lui parle, alors finalement, ce sera connu de tout le monde. L'ancien doit garder le top secret. Je vous informe ceci, que nous, chez nous à Goma, on est 3 anciens. Mais je te dis ceci, il y a des questions, une femme a commis adultère, elle est mariée. Je règle la chose avec la sœur, avec son mari, nous terminons. Je ne le dis même pas à Boulumba. Parce que je vais lui dire pourquoi. C'est immédiat, c'est ça. Quand on a clôturé avec Dieu, on a terminé. Top secret, si ça sortira par une autre personne, mais pas par un ancien. Quand quelqu'un ne sait pas garder un secret, non, peut-être s'il l'a fait, on n'a pas encore passé des anciens. Si on l'a fait par ignorance, que Dieu le pardonne. Ceux qui font le rôle d'écouter les affaires des gens, s'ils l'ont fait par ignorance, que Dieu le pardonne. Mais quand tu établis les anciens, frère, top secret, il n'est pas normal. Si un péché, un frère a commis n'importe quel péché, et qu'il s'est confié à un ancien pour demander un conseil, que ce secret reste entre les mains de l'ancien. Prêtre. Mais personne, ce n'est pas normal qu'ici, même cet enfant pêche, tout le monde connaît. Celui-là pêche, tout le monde connaît. Tel a bu, tout le monde connaît. Comment vous arrivez à connaître? Comment vous arrivez à connaître? C'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin d'être propagé. Les anciens seront pour consulter pour cela. C'est la vérité. Est-ce que vous avez compris? L'ancien doit avoir de la compassion. Frère, la compassion. La compassion. La compassion. Celui qui est malade, il a compassion. Celui qui a faim, qui n'a pas d'emploi, il a compassion. Vous voyez Jésus qui est le bon berger. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 7, c'est ce qu'on appelle aspirer. Et avoir ses qualités, c'est ça aspirer. Si vous n'avez pas ces qualités, ne dites pas, oh, moi aussi j'ai envie. Non, non. Vous devez réunir ces qualités. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. 36. Comment? J'ai mal écrit? Non. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Mais Jésus avait compassion de ce qu'on avait fait, sauf de la parole. Mais c'est pas Matthieu 7, je vais trouver l'écriture, ce n'est pas important. Mais il a eu compassion. Mais Matthieu 14, Matthieu 14, Matthieu 14, Matthieu 14,
Je lis au verset 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle et il guérit les malades. Donc, il voit les malades, il a compassion. Mais toi, tu as les malades. Même les visiter, les rendre visite, jamais. Même, tu n'aimes pas de compassion. Rendre visite à un malade, ça devient comme un fardeau lourd. Tu n'as aucune compassion. Visiter, c'est un fardeau pour toi. Tu n'aspires pas. Tu as envie d'être ancien, mais tu n'aspires pas. On voit les malades. Quand nous voyons Matthieu 15, 32, Matthieu 15, 32, Jésus ayant appelé ses disciples, il dit, je suis émis de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce désert assez de paix pour rassasier une si grande foule? Les gens affamés, sans emploi, ils se mettent en peine pour eux. Ils se mettent à genoux. Ils disent, Seigneur, soit notre frère Jean, soit notre frère tel, qui est sans emploi, Seigneur. Il se met en peine. Il a la compassion. Il n'a pas d'emploi. Il n'a pas de papier. Il se met en peine d'eux. Il prie pour eux. Amen. Amen. Il n'est pas besoin de leur donner la nourriture, mais au moins il prie pour eux. Il a compassion. Et l'autre, ça ne lui dit rien. Il n'a pas le cœur de berger. Amen. Dans Matthieu 20, 34, là, il a trouvé un aveugle. Un aveugle, l'infirmité. Matthieu 20, 34. Il a eu la compassion pour l'aveugle. Et il pria pour lui. Il recouvra la vie. Amen. Quand vous lisez dans Luc 7, au verset 11, jusqu'à 15, il a trouvé des gens qui allaient enterrer la fille de Naïm. Il a eu la compassion pour les deuils. Mais même les deuils, pour y aller, aïe, 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 aïe. Pour aller visiter malade, aïe, 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 aïe. Donc, vous comprenez, vous n'avez pas le cœur des bergers. Donc, aspirer, c'est avoir toutes ces qualités-là. Si on n'a pas ces qualités, on n'aspire pas, on a l'envie. On souhaite, on désire, on rêve. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais la Bible ne dit pas que celui qui souhaite être ancien, ou celui qui désire, ou celui qui rêve, mais c'est lui qui aspire, Amen, qui manifeste ces qualités-là. Amen. Amen. C'est clair, je pense. Il doit paître le brebis. Mais aussi l'ancien, on lui donne le droit de prier pour les malades. Prier pour les malades. À part paître, il doit prier pour les malades. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. Et ici, il y a un élément très important. Jacques chapitre 5. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en éloignant l'huile au nom du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur les révéla. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Cette question, frère Franck, aussi traite cette question. Dans l'Cyclaire de septembre 72, à la page 14, il dit ceci. Les anciens ont également la tâche de prier pour les malades, faisant partie, pour les malades, faisant partie de l'Église. Alors qu'un évangéliste, comme Philippe à Samarie, peut prier pour tous ceux qui viennent à la réunion. Amen. Il est écrit dans Jacques 7, 14, que nous venons de lire tout de suite.
nous pouvons retirer de ces paroles, comme l'avons déjà fait ressortir plus haut, que les croyants d'une communauté n'ont pas accordé leur confiance à ce sujet à un évangéliste de passage. Pas un évangéliste de passage. Mais qu'ils doivent l'accorder aux anciens de l'église locale, qui sont toujours disposés à prier avec les malades. Il serait à conseiller que tout enfant de Dieu relise encore une fois attentivement et dans la prière chaque passage de la Bible qui traite de ce sujet, afin que nous puissions expérimenter à nouveau dans l'église du Dieu vivant les résultats bénis après lesquels nous soupirons depuis si longtemps. Donc, les anciens, c'est qu'un malade, il appelle les anciens, ils prennent l'huile. Amen. Amen. Et les anciens, ce sont les seules personnes qui peuvent vous demander, frère, tu es malade, est-ce que ta vie est-elle en ordre? Est-ce que dans ta vie, il n'y a rien qui peut être sur cette maladie? Tu peux lui révéler tout ce que tu as fait. Et quand il écoute, il prie pour toi pour que Dieu te pardonne. Et il oint d'huile. Et la prière de l'ancien te guérira. Amen. Amen. Ce n'est pas comme aujourd'hui, je vois les évangélistes. Les évangélistes aussi viennent, ils commencent à dire aux gens, bon, quelle est ta maladie? Je souffre de ça et ça et ça et ça. Est-ce que tu n'as pas un problème? Ce n'est pas son travail. La Bible dit, vous imposez le mot malade, les malades seront guéris. L'évangéliste, lui, c'est que d'imposer. Il peut poser la question, je souffre d'un cancer, c'est possible. Est-ce que là, ce n'est pas son rôle. Donc, quelqu'un qui vient de Goma, il ne suis pas ancien, je suis ancien à Goma. Parce que je suis ancien de Goma, je ne suis pas ancien de Bruxelles. Je ne vais pas prendre lui commencer à rendre les gens ici. Non, non. Je viens ici, frère, je suis très souffrant. Je t'impose les mains et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, l'évangéliste, lui, quand il y a un monsieur évangélique, tous les gens qui sont venus, païens, gens dehors qui viennent, il est qualifié pour prier pour tout le monde. Mais quand quelqu'un est malade, il n'appelle pas l'évangéliste, il appelle les anciens. Parce que les anciens vont vérifier dans sa vie pour voir est-ce que sa vie, est-ce que ça n'est pas une frappe de Dieu? Est-ce que ça n'est pas un châtiment de Dieu? Est-ce qu'il peut avoir un problème qui est là-bas de cette maladie? Parce que l'ancien vous suit chaque jour. Et quand il est déjà revêtu ses mandats divins, Dieu accompagne ses mains pour vous guérir. Amen. 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 Donc, ce n'est pas juste. Quand Jésus commence à me poser la question, et dans ta vie, est-ce que tu vis la parole? Non. Frère, imaginez-vous qu'on puisse prier pour les gens ici. Bon, vous commencez à dire vos maladies à tout le monde. Quand vous allez voir que la situation est maintenant devenue c'est une histoire de l'église. C'est parce qu'on n'a pas l'esprit de l'ordre divin. Ce qui doit voir le secret, c'est qui? Seuls les anciens. C'est tout. Amen. Amen. Si je te dis, bon, je souffre de tuberculose, ce n'est pas un problème, on prie pour toi. Mais commence à vérifier, ça c'est une affaire des anciens. Les conversions, c'est une affaire des anciens. Amen. À part ça, les anciens ont d'autres attributions. C'est-à-dire, en résumé, les anciens sont ceux qui attribuent la chair. Si quelqu'un arrive ici et qu'on ne donne pas la chair, ne vous demandez pas pourquoi. Ils ont vérifié, ils n'ont pas besoin de venir vous pour vilipender. Quand on arrive ici, on ne donne pas la chair, vous commencez à donner une explication. Demandez une explication. Bon, écoutez, vous voulez qu'on les vilipende ici? On ne peut pas accorder la chair, ils connaissent, ils sont vérifiés, ayez confiance. Amen. Ils ont l'ordre de baptiser les croyants. C'est le travail des anciens. Ils ont reçu le mandat. Ils organisent la Sainte Seine. Parce qu'ils ont été revêtus de ce mandat d'organiser la Sainte Seine. Ils ont le mandat d'officier le mariage. C'est leur affaire.
Sous-entend qu'ils doivent encadrer et conseiller les ministres. C'est leur affaire. Ils doivent suivre l'exercice des dons spirituels. Le parler la langue, prophétie. C'est leur travail. Ils doivent suivre les autres offices dans l'église, comment ils fonctionnent. C'est leur travail. Ils doivent recevoir les visiteurs. Ils doivent représenter l'église auprès des institutions de l'État. Ils doivent superviser la gestion des fonds de l'église. Les fonds de l'église ne sont pas gérés par les administrateurs. C'est géré par les administrateurs, mais sous la supervision de l'ancien. L'ancien responsable, pas des anciens, de l'ancien responsable. Amen. C'est pourquoi maintenant on dit, quand vous êtes Timothée chapitre 3, on dit, à part le fait qu'il doit aspirer, il doit être marié d'une seule femme. Un polygame est exclu. Il doit être sobre, modéré, pas un extrémiste. Non, pas un extrémiste. Réglé dans sa conduite. Hospitalier, qui est pour recevoir les gens. Propre à l'enseignement. On ne dit pas qu'il doit être un docteur, non. Quelqu'un qui n'a pas de ministère peut être un ancien. Mais il connaît la doctrine. Il connaît la doctrine. Pas à donner au vin. Pas un homme violent qui peut m'arriver au cou. Vous lui parlez de quelque chose, de votre situation, il donne, il gronde. Non, frère, on ne crée pas les anciens. Si les anciens, on commence à craindre les anciens ont échoué leur mission. On ne doit pas les craindre. On ne doit pas être violent. Indulgent. Si quelqu'un a commis un péché, à tuer quelqu'un, qui n'ait pas peur d'approcher un ancien. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 5, verset 1, jusqu'à 3. En effet, tout souverain sacrificateur. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur, plus du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son propre partage. Et c'est pour cette faiblesse, c'est à cause de cette faiblesse, qu'il doit offrir sacrifice pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, quand il allait dans les lieux très saints, il allait dans les bols, avec les bols du sang, pour ses propres péchés d'abord, et pour les péchés du peuple. Maintenant, comme tu sais que toi, mais il y a des gens qui deviennent tellement arrogants, comme si eux étaient tellement simples que Jésus. Jésus lui dit aux pécheurs, venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai du repos. Mais un homme ici, pas se met de la chair, waouh, même les muscles, au point que même les visages changent à cause de la dureté, à cause de la violence, comme si c'était lui qui sauvait. Non, ça c'est pas un ancien. C'est pas juste. Nous devons être indulgents. Ce que nous sommes, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous faisons la parole, ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Indulgent doit être pacifique, un homme de paix. Désintéressé, pas un homme qui cherche de l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. À ce sujet, j'ai vu une chose. Diriger sa propre maison, Frère Franck dit une chose, j'ai lu seulement des passages pour nous mettre par là. Frère Franck dit ceci. C'est clair, page numéro 20. C'est clair de janvier 80. Numéro 20. Page 5. Il dit ceci. Samuel, en tant que jeune prophète, a adressé son premier message à Élie et à sa maison. Il réprimanda avec raison le fils de ce dernier. Il réprimanda vraiment Élie et ses enfants. Et fit connaître le jugement de Dieu. Plus tard, lorsque vint son temps, pareille chose aussi lui arriva. Est-ce que vous comprenez cela? Il est facile de juger les enfants d'un frère. Vous les jugez. Comment les enfants étaient comme ça?
Samuel l'a fait aussi. Son premier message, il a réprimandé Élie qui l'a encadré. Et ses enfants qui se comportaient mal. Frère Franck continue. Samuel avait perdu finalement, Samuel a perdu son autorité parmi le peuple et dans sa propre maison. Ses fils suivirent leur propre chemin. Et cela fit fatal à ses serviteurs de Dieu. Donc, il a réprimandé Élie pour ses enfants. Mais aussi, son tour, quand il est arrivé aussi, ses enfants aussi deviennent aussi récalcitrants. Maintenant, suivez ce que Franck dit. Jeune frère, où qui que tu sois mesuré dans tes expressions. Et ne parle pas trop. Lorsque tu fais des reproches à un ancien d'église, et c'est la conduite de ses enfants. Le soir n'est pas encore venu pour tous. Attends donc que tes enfants aient grandi. Et alors tu jugeras. Quand on a des petits-enfants, à gauche, à droite, mes enfants sont bien. Comment toi, tes enfants, attendez, ne parlez pas trop. Que tes enfants aient la barbe, tu comprendras. Tu comprendras. Frère, tu vois un célibataire, il dit, quand moi je vais avoir une femme, frère, quand il va faire n'importe quoi, coup de pied dehors, attendez. Quand la femme sera là, tu comprendras que ce n'est pas si facile que ça. Quand il y a des petits-enfants, les fistons, les tontons, tout ça, à gauche, arrête, c'est bon. Attendez. Quand les filles vont avoir des seins, tu comprendras que ce n'est pas facile. C'est pourquoi mes frères Franck, ils donnent une exhortation en disant, c'est facile de donner un jugement sur les enfants des frères. Pas tes enfants ne pas encore grandi. Attends, ne commente pas trop. Frère bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Quand quelqu'un a de bonnes capacités, laissez-moi terminer avec cette écriture, tout simplement. Frère Franck dit ceci. Il dit ceci. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. 17. Que Dieu nous fasse grâce, mais on ne veut pas dire qu'on va annuler l'écriture. Non, on n'annule pas l'écriture. Il doit conduire bien sa propre maison. Mais, pour ceux qui jugent, ayez des réserves dans les jugements. Parce que tes enfants n'ont pas encore grandi. Quand ils grandiront, tu comprendras. 1 Timothée 5, verset 17. Verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. C'est sa déposition. Non. Commençons au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient dignes de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des anciens qui prêchent et des anciens qui ne prêchent pas. Amen. Double honneur. Quand l'Écriture dit, tu ne mesureras point le blé quand il fout les grains, et l'ouvrier met son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien. C'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Il faut que les anciens soient respectés. On y arrivera peut-être dimanche. Mais je termine ce dernier élément que nous avons dans 1 Timothée chapitre 3, où il est dit qu'il faut que l'ancien reçoive un beau témoignage dehors. Les beaux témoignages dehors, Frère Branham nous dit ceci, dans question de réponse, du 12 janvier 61, au paragraphe 86. Suivez maintenant. C'est ce que les hommes cherchent à voir en vous, les prédicateurs, en vous, les diacres, en vous, les administrateurs, en vous, les évangélistes. Vous aurez beau parler en langue, là dans la rue, à longueur de la journée, jamais ils ne vous croiront. Mais vivez les choses que vous prêchez. Montrez de la douceur. Montrez qu'il n'y a plus aucune racine d'amertume en vous. Et là, les hommes constateront qu'il y a quelque chose. Amen. Frère,
C'est pas la vie de la parole. Quelqu'un dehors peuvent donner de beaux témoignages. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, un ancien, il doit avoir certaines capacités. S'il ne les a pas, qu'il ne prenne pas ça. Ça va être une charge inutile pour lui. Une charge qui lui est imposée. Il faut avoir ces capacités parce qu'on doit paître les brebis, on doit réconcilier les brebis, on doit garder les brebis, on doit amener les brebis perdues. Amen. On doit prier pour les malades. On doit avoir de la compassion pour tout le monde. On doit les visiter. C'est ça le cœur d'un berger. Ce n'est pas un homme aussi emporté par toute de doctrine. Chaque enseignement arrive, il part. Il part. Vous voyez, Jean-Baptiste et Jésus, un jour, lui a posé la question. Il dit aux disciples, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Êtes-vous allé voir un homme habillé en habit somptueux? Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Il dit, un prophète? Oui, vous dites plus qu'un prophète. Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. En quoi? Parce que tous les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Tous les prophètes. Mais Jean-Baptiste, lui, il a montré Jésus. Voilà, Seigneur de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il a présenté Jésus. Les autres ont annoncé Jésus, mais lui, il a présenté. C'est pourquoi il était plus qu'un prophète. Ce n'était pas un roseau agité par tout le vent. Quelqu'un, le Yahshua arrive, il est là. Demain, ce sont les viveurs d'alcool, il est là. Demain, c'est... Non. Un ancien sont stables dans la doctrine. Dieu nous aidant, dimanche, après Créfel, de nous pouvoir voir comment on établit un ancien. Comment on établit un ancien. C'est ça le point qui est... Quand est-ce qu'on met l'ordre? Quand est-ce qu'on met l'ordre? Il faut qu'on voie ça dimanche, peut-être un exposé qui pourrait peut-être durer 1 heure du temps. On va voir ça dimanche. Dieu vous la. Que le Seigneur vous bénisse.